L'exemple qui suit ressemble beaucoup à l'exemple précédent. Alors, si vous avez bien compris, c'est peut-être pas nécessaire de le faire. Alors, vous avez l'équation stoichiométrique d'une réaction. On introduit 100 mol de HCl, 40 mol d'oxygène dans un récipient de 10 litres et on retrouve à l'équilibre 40 mol de dichlore. On cherche les concentrations à l'équilibre. Alors, dans le tableau, je vous rappelle qu'on a la concentration initiale, la concentration qui réagit et la concentration à l'équilibre. De plus, généralement, dans notre tableau, on écrit notre équation. Alors, 4HCl plus une molécule de O2, double flèche, 2 molécules de vapeur d'eau, plus 2 molécules de Cl2. Avec les données qui nous sont données, on va pouvoir justement calculer les concentrations. Il n'y a pas beaucoup de place. Alors, la concentration initiale de HCl, parce qu'on dit qu'on introduit cette quantité-là, donc c'est la concentration initiale, toujours égale à N sur V, donc égale à 100 mol, dans un volume de 10 litres, donc 10 mol par litre. La concentration initiale de dioxygène, toujours avec la même formule. Alors, on en a 40 mol par 10 litres, 4 mol par litre. Finalement, la concentration à l'équilibre de dichlore, qui va être de 40 mol pour 10 litres, qui va être elle aussi de 4 mol par litre. On place dans notre tableau ce qui est connu. Alors, le 10 mol par litre pour le HCl, 4 mol par litre pour le H2 et le 4 mol par litre pour le chlore. Et là, on y va, j'aurais pu aussi rajouter les 0,0 pour les produits au début. Alors, si j'avais 0 mol de chlore au début et que j'en ai 4 à la fin, il y en a donc 4 qui se sont ajoutés. Comme la vapeur d'eau, c'est aussi un rapport de 2 mol pour 2 mol, lui aussi en a eu 4 de plus. Pour l'oxygène, c'est un rapport de 1 pour 2, donc lui va en avoir perdu 2. Et c'est un rapport de 4 pour 2 pour le HCl, donc lui en a perdu 8. Et on a nos concentrations finales. C'était d'ailleurs la question, quelles sont les concentrations à l'équilibre? Donc la concentration de HCl à l'équilibre est de 2 mol par litre. D'ailleurs, c'est aussi celle de l'oxygène. J'aurais pu faire une double égalité. Et pour les deux produits, c'est effectivement des concentrations identiques pour les deux de 4 mol par litre.